Salut tout le monde, ici Carbone Mister tout. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Comme j'ai dit sur cette chaîne YouTube, on aura un peu de tout, que ce soit du gaming, du manga, si un jour j'ai envie d'en faire, du football. Et aujourd'hui on se retrouve pour du football. Donc voilà, vous le savez peut-être pas, mais je suis supporter inconditionnel du Real Madrid. Et donc voilà, je vais faire un petit débrief aujourd'hui du match entre le Real Madrid et le Real Valladolid. Donc c'était le dernier du classement contre le premier du classement. C'était un match important parce que juste avant, l'Atlético a fait match nul contre Villarreal un partout. Et du coup, cette victoire était obligatoire pour le Real pour prendre 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid et 10 points d'avance en attendant le match du Barça, bien sûr, demain, à 10 points d'avance sur le Barça. Donc c'était une victoire obligatoire si le Real veut gagner le titre. Donc déjà, on va parler de la composition. Donc le Real était comme d'habitude dans un 4-3-3, avec Courtois dans les cages, avec Raúl Asensio à droite, qui a fait un plutôt bon match. Il y a eu un petit moment en première mi-temps, il a même pas percuté et tout ça. Moi, je le voyais vraiment pas faire ça, mais du coup, il a été très utile. On a Oriol Tchouameni et Rudiger en défenseur central. À gauche, on avait Garcia qui a fait un très très bon match. Fran Garcia, j'aime de plus en plus cette année, je trouve qu'il est vraiment bon. Au milieu de terrain, on avait un Ceballos Valverde et Jude Bellingham. À gauche, Rodrigo, devant Kylian Mbappé et à droite, Brahim Diaz. Donc voilà, compo classique du Real. Alors, en ce qui concerne les points positifs, je trouve que globalement, le Real a su prendre son temps avant de marquer. Je crois qu'on marque à la 30e minute avec un but de Kylian Mbappé. Très belle action, très belle combinaison entre Bellingham et Kylian Mbappé. Je trouve qu'il se charge de plus en plus, je trouve ça cool. Et Mbappé, on le voit les gars, il est de retour. Voilà, parce que j'ai peut-être pas commenté les autres matchs, mais j'ai vu tous les matchs du Real Madrid. Et le Kylian Mbappé qu'on voit depuis un mois et demi, je dirais en vrai, le vrai match, je pense, c'était contre l'Atalanta. C'est là où vraiment on a. Malheureusement, il s'est blessé, je crois, juste pendant les 20 minutes, il s'est blessé, mais c'est là où on a vraiment vu le niveau de Kylian Mbappé, qu'on voyait que voilà, c'était le Kylian qu'on connaissait, quoi, le Kylian du Paris Saint-Germain qui mettait des doublés, des triplés chaque week-end. On avait aperçu ça contre l'Atalanta, malheureusement, il s'était blessé, donc ça a un peu freiné. Mais là, depuis le début, depuis ce match-là, à chaque match, il est bon. Il est décisif, il marque dans le jeu. Moi, c'est surtout dans le jeu parce que même quand il n'était pas bon, il mettait des buts, hein, que ce soit dans des penalties, que ce soit des buts, voilà, des buts de Kina, même des frappes de loin et tout. Les buts, il les met. Mais moi, c'est dans le jeu. Ça peut lui arriver de rater des choses, mais je trouve qu'il y a une confiance qui se dégage. Il fait des bons appels, il est technique, voilà, il est juste. Et c'est ça qu'il nous fallait. Et voilà, pour les gens qui doutaient, moi je le disais depuis le début, et ça date même du PSG, hein. Je disais, Mbappé, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer BU. Les gens ils pensaient que c'était parce qu'il jouait BU qu'il était mauvais. En mode, on a tous regardé l'Euro, on a tous vu Kylian Mbappé avec l'équipe de France, on a tous vu qu'il était pas bon, il faut le dire. Et il jouait où? Il jouait à gauche. Voilà. T'avais Marcus Thuram qui jouait au BU, et à droite, t'avais Ousmane Dembélé ou un autre joueur. Donc, c'est ce truc de poste de oui, Mbappé, c'est pas un neuf, il est pas fait pour être neuf. En fait, j'ai l'impression que les gens ont la vision du BU, tu sais, Ruud van Nistelrooy, Radamel Falcao, Forlan, tu sais, les neufs très fixes. Mais même Peter Crouch, ouais, carrément Peter Crouch, tu sais, les mecs fixes, point d'appui, il joue dos à la défense, remise, centre-tête, tu sais, mais non. Enfin, je sais pas, Mbappé, tu vois bien qu'il peut jouer devant. De toute façon, c'est un mec qui met des buts, qui joue à gauche, qui joue à droite, qui joue devant. Son objectif, c'est de mettre des buts. Tant qu'il les met, peu importe où il joue, alors certes, c'est pas un neuf en mode de fixation et tout ça, mais il est libre de faire ce qu'il veut et en ce moment, il montre très bien. Donc, qu'il continue comme ça. On avait besoin de voir ce genre de choses parce que moi, je vous mens pas que voilà, ça m'avait peiné de le voir. C'est de son début de saison, il était pas ouf. On est là, on voulait, parce qu'on en tant que supporter du Real, c'est bizarre, mais on veut son bien parce que directement ça va nous faire gagner des titres et on veut que l'histoire s'écrive bien. Donc on est là, on était derrière lui même quand il était nul, hein. On était là, on l'encourageait, tu sais, il mettait un but, on faisait les mecs en mode ouais, il a fait un bon match, alors qu'en vrai il avait fait un bon match, mais voilà, c'est Mbappé qu'on s'attend en plus. Là franchement il donne une routine qui fait plaisir. Là c'est la deuxième partie de saison, c'est le plus important, c'est là où tous les titres vont se jouer.
Donc on a la Liga, bien évidemment, on est bien parti. Même si c'est pas fini, il faudra faire attention hein, parce que 4 points d'avance, ça va très vite. On l'a vu avec le Barça en novembre-décembre, la Liga était limite finie. Ils se sont fait rattraper comme je sais pas quoi, donc ça peut aller très vite. J'avais oublié l'absence de Vinicius, et ça c'est un point qui me... Voilà, parce que je trouve que Mbappé, quand il n'y a pas Vinicius, je dirais pas qu'il est mieux, mais... Enfin, il est bon depuis, comme j'ai dit, depuis un mois et demi. Mais moi, j'aimerais bien voir Vinicius et Mbappé bons ensemble. Parce que Rodrigo, on sait que c'est pas un star player, tu vois. On sait que c'est un joueur qui fait jouer les joueurs, les gens, ouais. Enfin les joueurs à côté de lui. C'est pas un mec qui veut cette lumière-là. Enfin, on se sait. Et j'aimerais bien justement voir Vinicius et Mbappé combinés avec Bellingham aussi. Mais voilà, chacun répartit son rôle, ça combine ensemble, ça joue ensemble. Voilà, c'est ce qui me manque un petit peu. Mais sinon, belle victoire. Donc en attendant, mercredi, on aura le match contre Brest. Je crois que c'est mercredi ou mardi. Donc c'est un match qu'il faudra gagner pour assurer les barrages ou pourquoi pas, si on a un peu de chance, le top 8, même si je pense que ça va être très très compliqué. Donc voilà, donc je l'ai pas dit, hein, mais triplé de Kylian Mbappé, voilà on parlait de Mbappé, mais triplé de Kylian Mbappé, donc ça fait vraiment plaisir de enfin le voir inscrire un triplé. Donc le week-end passé, il avait mis un doublé, dont un triplé, mais le but était refusé. Je crois qu'en fait, il n'y avait même pas hors-jeu au final, mais voilà. Là, il a enfin mis son triplé, donc il a 26 goals slash assist en 32 matchs, toutes compétitions confondues, donc ça fait plaisir qu'il continue comme ça. Et il est à seulement, je pense, un but pardon, du Pichichi, donc je pense que ça va être un objectif pour lui, personnellement. Même si je pense qu'il voilà, il dira auprès des médias qu'il s'en fout, qu'il n'est pas là pour marquer, qu'il veut gagner des trophées, blablabla. Bla. Juste sûrement il dira un truc comme ça, mais voilà. Je pense que il a comme objectif de finir Pichichi. Je pense que ça peut valoriser sa saison. Là pour parler du match, c'était un match voilà, au début, voilà, direct. Voilà, j'ai pas débriefé les matchs, mais direct. Chaque match, dès les premières minutes de jeu, il y a une action pour l'équipe adverse. Elle peut être nulle à chier, elle peut être en D1, D2, D3. Ils vont avoir l'action dès le début. Donc on a Courtois qui fait un très bel arrêt. Sinon, à côté de ça, ils ont eu des petites actions. Disons, bien combiné, mais Courtois était bien présent. Voilà, on n'a pas trop grand chose à dire. Je mentionne spécialement à Ceballos. Tu vois, là, c'est pas son meilleur match. Mais je trouve qu'il est important. Il a de plus en plus de temps de jeu. Moi, ça me fait plaisir. Je trouve qu'il comble bien, on va dire, l'absence de Kroos, parce que c'est un mec c'est un balleur, c'est quelqu'un qui a de la technique, qui vient défendre et tout, donc ça me fait plaisir. Valverde sur sa continuité, Rodrigo, j'ai bien aimé, on l'a vu, quand on l'a vu, il s'est montré, il a fait des appels. Brahim Diaz un peu moins, je trouve on l'a un peu moins vu. On lui donne pas, peut-être on lui donne trop d'instructions en mode ouais je vais essayer de jouer simple, essayer de faire ci. Parce que le Brahim Diaz de l'année passée, franchement, c'était quelque chose, je trouvais. Hein. Même du début de saison, je trouvais que c'était autre chose. Mais il a fait son taf. Bellingham, comme d'hab. Hein. Les gens, ce mec-là, quand il marque pas, hein, ils vont dire qu'il est nul, qu'il fait pas une bonne saison, qu'il est un peu moins bon, qu'il est surcoté. Mais dès qu'il marque, les gens, ils sont là, ils en font des tonnes. Ah, c'est le meilleur milieu, il est trop fort. Là, je pense il a fait des passes décisives, il a pas marqué. Mais encore une fois, Bellingham, c'est Jude. Hein. C'est Jude. On touche pas au Jude. Il est trop fort. Pour moi, c'est déjà une légende. Ouais, je le dis cash. Il joue, il a 21 ans. On dirait il a 30 ans. On dirait il a vécu l'époque CR7, Kroos, Modric, Casemiro. Tu sais, cette époque-là, 2017, 2016. Tu sais. Alors que le mec, il a 21 ans. Il est venu à 2 ans. On dirait un ancien. Il est trop fort. Du coup, victoire importante. On espère, bien évidemment, une, une contre-perf du Barça, même si en vrai de vrai, je pense qu'ils vont gagner. Et qu'en vrai, on doit plus trop se concentrer sur ce qu'ils font eux. Il faut se concentrer sur ce que le Real fait, pardon. Si le Real gagne tous ses matchs, ils seront champions. Donc voilà. J'espère que cette première vidéo débrief vous aura plu. J'essaierai de m'améliorer, de faire de mieux en mieux. Voilà, là c'est mon première vidéo débrief. C'est un peu compliqué. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à écrire en commentaire ce que vous avez envie à propos du match. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.